Dans cette vidéo, je vous explique ce que c'est une dénonciation calomnieuse, ce que peut faire la victime et comment se déroule la procédure. Alors pour vous expliquer, ce que je vous propose, c'est de suivre avec moi la présentation que j'ai rédigée avant cette vidéo, comme ça vous pouvez suivre avec moi mon raisonnement. Alors, d'abord, la dénonciation calomnieuse, rapidement, ce que c'est le fait de dénoncer une personne de manière mensongère à une autorité compétente. Ça peut être la police, la justice, l'administration. Plus globalement, tout organisme qui peut, sur information d'un comportement qui est punissable, vous poursuivre, vous convoquer et avec des sanctions potentiellement juridiques et financières pour vous. Il faut que la personne ait conscience que ce qu'elle dénonce est faux. Et donc quelqu'un qui dénonce quelque chose sur vous tout en ne sachant pertinemment pas que c'est faux, à ce moment-là, c'est pas une dénonciation calomnieuse. Il faudra donc bien prouver, c'est la difficulté de cette infraction, le fait que la personne a fait ça dans le but de vous nuire ou de provoquer des poursuites qui ne sont pas justes et que cette personne, elle le sait en fait, que tout ce qu'elle dit c'est faux et que le seul but c'est de vous nuire. Alors les sanctions qui sont encourues par l'auteur et qui sont prévues dans le code pénal, globalement c'est 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, en sachant que ces peines elles peuvent être aggravées notamment si la personne visée, par exemple c'est un magistrat ou un fonctionnaire, à ce moment-là ça peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, donc c'est quand même une infraction qui est très sérieuse. Alors les conséquences pour la victime sont forcément diverses. Bien sûr, il peut y avoir un préjudice moral et notamment réputationnel, puisque quand on dénonce quelque chose de faux, forcément ça peut faire du bruit. Et donc la victime peut se retrouver au milieu même parfois d'un scandale, c'est une personne publique. Donc il peut y avoir du stress, un sentiment d'injustice. Parfois il peut même avoir des convocations ou même une enquête portée sur la personne qui fait l'objet de cette dénonciation calomnieuse. Ça peut entraîner notamment une garde à vue. Une garde à vue, ça peut durer 24-48 heures, donc ça peut être très stressant et impressionnant pour la victime. Ça peut la marquer même à vie. Donc ce sont des conséquences qui sont très importantes, notamment avec le fait de devoir par exemple, en cas de garde à vue, appeler un avocat, devoir le régler derrière si elle n'a pas l'aide juridictionnelle. En tout cas, il y a des conséquences aussi financières, il y a des conséquences psychologiques, parfois même physiques, parce qu'on sait très bien que le psychique et le physique sont liés. Il peut y avoir aussi même des poursuites, parfois pénales, qui peuvent être infondées, avec le paiement d'une amende, etc. Donc c'est quand même beaucoup de conséquences, et notamment quand on fait l'objet d'une plainte, on peut être inscrit au fichier TAJ, c'est le traitement des antécédents judiciaires, alors même qu'on était complètement irresponsable de cette infraction pénale. Alors maintenant, on va voir ce que vous pouvez faire concrètement. Bien sûr, c'est conserver tous les éléments de preuve, c'est les courriers, les mails, le procès verbal de votre plainte, une fois que vous aurez déposé plainte, mais j'y viendrai tout à l'heure. En fait, c'est pas parce que, comme je le disais tout à l'heure, que quelqu'un dit du mal de vous qu'il y a une dénonciation calomnieuse. Il faut qu'il y ait une plainte ou un signalement infondé. Donc il faut que ce soit fait auprès d'un organisme officiel. Si quelqu'un parle de vous à une autre personne en disant des choses fausses, ce n'est pas de la dénonciation calomnieuse, à la limite ça va être de l'atteinte à l'honneur et à la réputation, de la diffamation. Donc il faut réunir tous les documents qui montrent le caractère mensonger et vérifier qu'une procédure officielle a bien été déclenchée sur cette base. Avant de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, vérifier que effectivement, vérifier, si vous avez reçu une convocation, il n'y a pas besoin de vérifier, mais soyez sûr qu'il y a bien eu quelque chose d'officiel qui a été fait contre vous, tout en sachant que la personne sait que c'est faux ce qu'elle dit, quoi. Et concernant les preuves que vous pourriez déjà réunir, ce serait par exemple un message d'une personne, bon ça serait parfait, mais de la personne qui a déposé plainte par exemple contre vous, ou qui a signalé des faits faux vous concernant à un organisme officiel, des messages dans lesquels la personne dit concrètement qu'elle sait très bien que c'est faux, mais qu'elle veut absolument vous nuire et que c'est pour ça qu'elle a fait ça. Alors avant d'envisager le dépôt de plainte concrètement, je voulais juste vous dire que, étant juriste, sachez que je vous ai aussi rédigé un guide pratique, il est gratuit, vous pouvez le télécharger directement en description de cette vidéo. Et donc dans ce guide pratique, il y a non seulement un guide avec des conseils pratiques, et non pas juridiques, des conseils pratiques, des informations juridiques, et également des modèles de courrier qui peuvent vous être utiles. Vous allez comprendre pourquoi une fois que je vais dérouler les autres slides.
Sachez aussi que si vous souhaitez me poser directement votre question, je peux vous répondre. Vous allez sur mon site internet droit@question et là vous avez un formulaire pour me poser votre question. Je vous réponds rapidement, généralement dans les 48 heures, en sachant que ce ne sera pas des conseils juridiques, mais plutôt des informations juridiques qui vont vous permettre de vous assurer que vous faites bien les choses, que vous avez bien compris dans votre situation personnelle ce que vous pouvez faire. Et donc ça peut être rassurant pour vous de vous adresser directement à un humain et non pas à un site internet pour vous renseigner sur vos questions juridiques personnelles. Alors maintenant on en revient à notre sujet. Donc là on va traiter du coup de la démarche de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Une fois que vous êtes bien assuré que vous êtes dans le cadre d'une dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire qu'une personne a signalé des faits faux à un organisme officiel qui est susceptible de vous poursuivre. Là, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre au commissariat de gendarmerie la plus proche pour déposer votre plainte. Si jamais il y a un refus de plainte, ça peut arriver, et j'ai une vidéo sur le sujet, vous pouvez changer de commissariat ou de gendarmerie, c'est pas grave si c'est pas la plus proche de chez vous. Ou au pire des cas, envoyer un courrier de plainte auprès du procureur de la République. Si jamais vous savez pas quoi rédiger, je vous invite encore une fois à télécharger le guide juridique en description pour pouvoir obtenir un modèle de courrier pour déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Donc l'objet de la plainte, vous connaissez, c'est vous rendre dans un commissariat ou gendarmerie, expliquer ce qui se passe, quels sont les faits concrètement, pourquoi vous pensez que la personne a fait cette démarche, en quoi c'est faux, et donc vous confirmez la volonté de déposer plainte contre cette personne. Vous recevrez en échange de votre dépôt de plainte un récépissé de dépôt de plainte qui va vous servir à justifier de votre dépôt de plainte, mais également, si vous le demandez, une copie du procès verbal de plainte. Et donc c'est en fait votre audition qui a été consignée dans un procès verbal qui vous est remise. Bien sûr, lors de ce dépôt de plainte, vous indiquez quelles sont les conséquences pour vous. Il faut que ça apparaisse noir sur blanc. Donc si par exemple vous êtes allé voir un psychologue à la suite de ces faits parce que en fait vous subissez des conséquences au quotidien, il faudra bien le signaler aux policiers ou aux gendarmes. Autre chose, il n'y a pas besoin d'être poursuivi pour déposer plainte. C'est-à-dire que la dénonciation calomnieuse, elle commence dès lors qu'il y a eu un signalement auprès d'une autorité officielle susceptible de vous poursuivre. Donc n'attendez pas d'être condamné pour ensuite déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Une fois que vous avez l'information, vous pouvez déposer plainte. Alors aussi, je préfère vous prévenir, l'enquête de police qui est déclenchée après votre plainte, elle peut être longue, parfois plusieurs semaines et même souvent plusieurs mois. Donc il faut vous armer de patience. N'hésitez pas, si au bout de 3-4 mois, si vous n'avez pas de nouvelles, à relancer le commissariat de gendarmerie. Bon, il y a le secret de l'enquête, donc ils ne pourront pas vous dire grand chose à part c'est en cours d'enquête ou bien ça a été transmis au magistrat au niveau du parquet, qui est le procureur de la République. Et c'est le procureur de la République qui d'ailleurs va décider de poursuivre la personne que vous avez mentionnée dans votre plainte ou bien de classer sans suite ou une alternative aux poursuites. C'est encore un autre sujet, mais on va pas développer dans cette vidéo. Mais grosso modo, c'est pour vous dire que vous pouvez les relancer, notamment, encore une fois, dans le guide juridique, vous avez un modèle pour relancer le procureur de la République, en tout cas faire une demande de suivi de plainte pour savoir où ça en est, et notamment si ça a été enregistré au niveau du parquet, s'il y a une décision qui a été prise. De toute façon, normalement, vous êtes informé par courrier, quelle que soit la nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est-à-dire que s'il y a une poursuite de l'auteur devant un tribunal, vous serez informé, avec vos droits, etc. Et s'il y a un classement sans suite également. Le classement sans suite, il est contestable. Il y a différents recours, j'ai fait des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à les consulter. Ça peut être notamment de faire une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Ça peut être aussi un recours hiérarchique, j'en ai pas parlé dans cette diapositive, mais un recours hiérarchique auprès du procureur général qui lui est la cour d'appel, qui est au-dessus du procureur de la République qui a pris la décision de classer sans suite votre plainte. Et également une citation directe, c'est-à-dire une convocation de l'auteur devant le tribunal, bien sûr s'il est identifié. Voilà, la vidéo est terminée, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, ça permet de diffuser la vidéo au plus grand nombre pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Également vous abonner, moi déjà ça me donne envie de continuer à faire ces petits guides juridiques pratiques, mais également ça permet de recevoir une petite notification à chaque fois que je sors une vidéo, ça peut vous aider dans votre vie, c'est jamais ce qui peut arriver malheureusement. Une dernière fois, vous pouvez télécharger mon guide gratuitement dans la description, me poser votre question sur droit.fr/question. Merci.